Donc bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc on va vous parler d'un sujet qui est pas trop connu, donc il s'agit de la potentiation. Alors qu'est-ce que la potentiation? Ah ben je sais pas, ça on va voir ça dans la vidéo. D'abord dans une première partie on va voir ça a un rapport avec la force, une technique d'entraînement. Donc on va d'abord expliquer un peu qu'est-ce que c'est la force, parce que peut-être que tout le monde ne sait pas exactement. Ensuite qu'est-ce que c'est la potentiation, comment elle joue sur la force, comment ça marche. Et après quelques petits exemples pour vous expliquer un peu plus en détail concrètement, comment l'utiliser, est-ce qu'on peut l'utiliser sur tous les mouvements, est-ce que c'est bénéfique dans le street workout, donc c'est un peu tiré de la musculation, donc on va voir tout ça. C'est parti. C'est parti. Donc la force d'un point de vue physiologique, qu'est-ce que c'est? Donc premièrement ça va être le recrutement d'un maximum de fibres musculaires. Donc voilà, donc ça va être la capacité de notre corps à envoyer des signaux nerveux au plus de fibres. Bon, c'est plus complexe que ça, on parle d'unité motrice parce que chaque nerf innerve plusieurs fibres musculaires, ça forme des unités motrices, tout ça. En gros, plus il y en aura de sollicité, plus il y aura en potentiel de force. Donc ça joue, d'où l'influence de la taille des muscles. Plus on a de gros muscles, forcément plus on a de fibres, donc plus on peut les utiliser pour créer de la force. Donc deuxièmement, synchronisation des influx nerveux la plus optimale possible, tout simplement. Donc ça en fait c'est la capacité à tous ces signaux aux différentes fibres. Le fait qu'elles se fassent toutes en même temps, ça va faire que la force prendra encore plus de force. Parce que si chaque signal est en décalé, ça fait qu'il n'y aura pas cette action synergique de tout qui bouge en même temps en gros. Et du coup voilà. Et troisièmement, intensité des stimulus la plus maximale possible. Donc là l'intensité en fait c'est pas le nombre, mais comme c'est dit c'est l'intensité. En gros plus le signal qui sera envoyé à l'unité motrice sera fort, plus on aura de la force. Donc maintenant qu'on sait comment ça se passe, qu'est-ce qui conditionne la force? Donc premièrement ça va être le nombre de fibres musculaires. Voilà, donc ça si on veut l'améliorer, faut juste on peut faire de la musculation pour avoir des plus gros muscles, donc plus de potentiel, plus de fibres à potentiellement utiliser. Et deuxièmement, il y a améliorer les connexions neuromusculaires. Et justement pour ça, il y a des techniques comme justement la potentiation. Donc du coup la potentiation c'est quoi? C'est une méthode qui va permettre d'améliorer ces connexions neuromusculaires. Ouais, donc le but ça va être de totalement tromper son système nerveux, donc de recruter musculairement et le système nerveux vraiment à son potentiel max, voire au-delà du coup justement, pour ensuite en avoir certains bénéfices qu'on va vous citer du coup. Voilà, donc du coup le fait de travailler à une intensité plus haute que son intensité qui est censée être maximale de base, ça va permettre un meilleur recrutement de plus de fibres musculaires, une meilleure synchronisation de ces recrutements et aussi une augmentation de l'intensité des stimulus parce que du coup le corps il se dit plus c'est dur, plus il va envoyer fort. Donc, comment pratique-t-on la potentiation? Donc ça va être simple, comme on a dit, on va essayer de recruter au-delà du potentiel maximum notre système nerveux. Donc pour cela, on va avoir tendance à travailler à 110-120% de notre charge de travail. Comment on fait ça? Du coup, on va avoir tendance à dégrader sa forme, à rajouter du lest et donc réduire le temps de travail pour que ça soit vraiment extrêmement dur. Ouais, c'est ça, on réduit les amplitudes, on diminue un peu la forme. Par exemple, si on fait des presses lestées, on descend pas jusqu'en bas. Ou si on fait en max touch, on tient moins longtemps que son max. Ouais, c'est ça. Et du coup voilà. Ensuite, la deuxième chose à faire, c'est de faire que très peu de séries. En général, 1 à 2 séries suffisent, 3 grands max. Ouais. Parce que le but là, c'est justement de se potentialiser. C'est pas de trop se fatiguer, de perdre de la force. Si vous faites trop de séries à une intensité au-delà de votre maximum, vous allez juste vous épuiser. Ouais. Donc juste une ou deux séries suffisent largement. Et après ces 2 séries ou entre ces séries, faut vous reposer au minimum 5 à 8 minutes pour que votre corps ait le temps de récupérer de cette force, recréer tout ce qu'il a besoin pour pouvoir refaire la même performance.
Donc voilà, comme on a dit, donc une fois que vous avez trompé votre système nerveux, donc vous allez retourner à votre entraînement dit normal et vous allez en théorie vous sentir plus léger puisque vous avez fait quelque chose d'extrêmement dur, extrêmement lourd. Donc c'est le but de la potentiation du coup. Donc là on continue sur quelques petites choses à connaître sur la potentiation et cette méthode quand on l'utilise. L'une des premières choses et des plus importantes à savoir, c'est qu'il faut toujours veiller à être très bien échauffé avant d'utiliser cette méthode. Donc toujours la faire à la fin de son échauffement quand on est préparé au maximum. Parce que vu que l'intensité est très élevée, le risque de se blesser l'est tout autant. Donc veillez à bien être échauffé. Donc deuxièmement, faut travailler sur la potentiation avant de commencer votre entraînement, dans le sens ensuite entre l'échauffement et votre entraînement à proprement parler, on va dire. Donc il faut que vous soyez à votre maximum d'énergie, 100% d'énergie, parce que l'intensité et la force que ça demande, ça va être très dur, donc il faut vraiment que vous soyez à votre plein potentiel. Voilà, ça sert à rien d'essayer de faire ça en milieu ou en fin de training parce que vous serez déjà fatigué. Ouais, donc c'est pas le but de le faire en milieu dans tous les cas. Donc j'arrête la vidéo ici pour préciser une petite chose. Peut-on se potencer si on n'a pas de lest? Est-ce qu'on peut rendre un mouvement plus difficile? Alors bien entendu oui, sur certains mouvements comme la planche, pour les plus débutants je parle. Si vous n'avez pas de lest pour faire des straddle lestés par exemple, ou etc. Et bah juste tout simplement tenter une full bas de force, ça permettra à votre corps de faire l'équivalent d'un lest puisque ça sera beaucoup plus difficile. Vous pouvez très bien faire une straddle beaucoup plus refermée. Vous pouvez très bien, si vous êtes à la tuck, tenter une sorte d'advanced tuck ou alors un one leg qui sera extrêmement difficile. Et pour autant, vous n'avez pas de lest. Mais ça servira de potentiation également. Mais encore une fois, je pense que pour les débutants, c'est pas quelque chose qu'il faille envisager. C'est pas du tout une des choses principales à travailler lorsqu'on est débutant. Le but c'est d'activer tout ça avant votre vrai training et avant vos vraies performances. Voilà. Donc ensuite, troisième point, faut éviter d'en abuser, comme on a dit, pas plus de 1, 2, 3 séries grand max pour éviter d'avoir l'effet opposé, d'être trop fatigué et de juste perdre de la force. Ouais, ça peut vraiment vite être énergivore et gâcher un peu votre entraînement par la suite, donc faut pas en abuser clairement. Et d'où l'importance du repos entre les séries de potentiation et l'entraînement, minimum 5 minutes, sinon vous allez être trop fatigué. Après faut pas prendre trop non plus, genre au-delà de 10 minutes ça sert à rien, parce que justement l'effet, votre cerveau, enfin votre système nerveux aura oublié. Donc. Bien sûr, quatrièmement, c'est pas quelque chose de magique du tout. Certaines personnes ne sont pas réceptives et ça se peut que ça ne fonctionne pas du tout ou pas totalement ou vous savez pas si ça a marché ou pas. Donc essayez par vous-même. Personnellement, moi, ça a tendance à plutôt bien marcher, surtout sur les fronts. Généralement, par exemple, je vais faire un touch à 2 kg. Voire à 4 kg, ça a très peu de chances de touch, mais je force tellement que, comme on l'a expliqué, ça trompe le système nerveux, et quand je passe à quelque chose de plus léger, forcément on se sent plus à l'aise et plus confiant, et tout le système nerveux et musculaire a été recruté à son plein potentiel, donc. Mais ça peut ne pas fonctionner ou vous pouvez ne pas être réceptif. Ça dépend des personnes et aussi ça dépend des moments, il y a des entraînements où ça va marcher, d'autres non. Ça dépend aussi de la technique. Ne faites pas juste un essai et dites oh ça marche pas sur moi. Des fois essayer en gilet de 10 kg ça va pas être pareil que 2 kg aux chevilles. Des fois faire des reps ça va pas être pareil que faire juste en hold. Donc vraiment tester, ne vous limitez pas qu'à un seul entraînement. Ça peut être bénéfique. Mais ouais, il n'y a pas du tout, c'est pas quelque chose de magique qu'on essaye de vous apprendre ou quoi. Hein. C'est une méthode d'entraînement qui est issue de la musculation. Et nous, on l'a appliqué depuis plusieurs années qu'on fait ça. Ça a des résultats plutôt convaincants. Pas toujours, hein. C'est pas hop, demain je vais faire de la potentiation et je vais être trop fort. Non, c'est vraiment pareil, c'est un feeling, il faut tester, etc. quoi. Mais ça peut être très utile. Des fois, ça rajoute 1-2 presses, plusieurs secondes. Vraiment tester, vous serez bien surpris. Et enfin, le dernier point à savoir, c'est que cette méthode n'est pas applicable à tous les mouvements.
du moins il faut être vigilant. C'est plutôt ça, il faut être plutôt vigilant. Parce qu'en théorie, il n'y a aucune raison que ça soit pas applicable à tous les mouvements, en théorie. Mais on va dire que c'est quand même assez dangereux. Donc, voilà, il y a certains mouvements comme par exemple le one arm front lever ou bien la one arm planche, bien que toi tu le fasses. Moi je le fais, mais c'est que tu as un niveau de maîtrise avancé sur le mouvement. En fait, on tenait à souligner que la potentiation, ça a quand même tendance, en tout cas pour le street workout et ce que nous on en pense, c'est quand même à un niveau plus avancé parce qu'il faut vraiment se connaître et la blessure peut vite arriver. Il faut faire attention. Donc sur les mouvements, surtout à bras, tout ça, qui impliquent que très peu ou des petits muscles, c'est très vite arrivé de se blesser. Donc faites bien attention à bien maîtriser un mouvement avant d'essayer d'utiliser cette méthode. Et du coup la potentiation, c'est pas forcément faire un max hold non plus. Par exemple quand je m'échauffe entre guillemets, quand je fais ma potentiation à 2 ou 4 kg, peu importe, en one arm planche, je fais un hold qui me paraît maîtrisé, sans aller dans le maximum pour tout simplement pas me blesser bêtement. Et c'est juste pour avoir la sensation de la one arm planche. Qui est lourde. Ouais, c'est ça, c'est vraiment sentir qu'on maîtrise le mouvement, pas forcément maîtriser, mais que on a forcé plus que ce qu'il fallait en fait, c'est ça. Donc c'est ça le but de la potentiation. Donc ça peut très bien être un échec. Le but c'est quand même d'avoir un minimum de temps d'effort. Si vous lâchez tout de suite, ça n'a pas d'intérêt. Faut aller entre 1 seconde et 5 secondes de, je dirais, faut temps d'effort. Au moins avoir le temps de sentir que on est dans la position, que ça force, pas juste pas avoir la figure. Ouais, c'est ça. Donc, pas avoir le mouvement. Voilà, c'est un peu comme ça qu'on le ressent. Donc on n'est pas du tout spécialiste, on n'est pas du tout connaisseur scientifique ou quoi. C'est juste notre propre expérience, on parle juste de notre ressenti. La potentiation, comme je le répète, c'est tiré de la musculation, on n'a rien inventé du tout. Et ça a fait ses preuves, donc nous on a voulu depuis quelques années essayer ça de notre côté pour le statique et c'est plutôt assez efficace. On essaye comme j'ai dit modestement, de vous apporter des choses qui sont très peu connues dans le domaine. En tout cas, si ça vous a plu, si vous avez appris quelque chose, dites-le nous en commentaire. Si on a dit des conneries, dites-le nous en commentaire. Je pense qu'on a assez bien détaillé le sujet. Et une fois que vous aurez testé, dites-le nous aussi. Ouais, si ça marche. Envoyez-nous des messages sur Insta ou en commentaire YouTube, pareil. Déposez-nous un petit like si vous avez appris quelque chose, que cette vidéo vous a plu. Si vous aimez les rats, abonnez-vous. Ouais, c'est important. Et voilà, en tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé. Et à la prochaine, salut. Salut. À la prochaine. Salut. Believe that you can.